Voilà, de retour sur ce plateau avec Bob Ambongo pour parler de culture. Bob est bien là, fidèle toujours à ses rendez-vous et l'actualité a été abondante en ce qui concerne la culture ce week-end. Déjà, bonjour. Bonjour Christopher. Bonjour et bienvenue. On va commencer avec les nouvelles de Hilda Amani, qui sera bientôt en séance de coaching. Elle a été Miss Univers 2024 RDC la semaine dernière. Et oui, effectivement, c'était jeudi dernier, sous le chapiteau du Pullman Hotel. L'aventure a débuté depuis le mois de juillet dernier, donc avec plus de 408 candidates présélectionnées pour cette compétition de la beauté ici en RDC, parce que c'était d'abord une première partie. L'autre partie va suivre au Mexique le 16 novembre prochain. Et oui, au Mexique. Au Mexique. Okay. Donc, à l'issue de cette présélection, on a eu à retenir 20 candidates. Et jeudi dernier, c'était donc le jour J pour élire la Miss. Donc, sur la vingtaine, c'est Hilda Amani, en provenance de la province du Sud Kivu, qui a pu rafler la couronne de la Miss Univers 2024 au niveau local, c'est-à-dire en RDC. Et dans les tout prochains jours, donc, elle ira aux États-Unis d'Amérique pour une série de coaching et formation, question également de s'adapter par rapport à la grande compétition, donc attendue le 16 novembre prochain à Mexico. Donc Hilda, toutes nos félicitations tout d'abord. Elle ira du côté de l'Est de la République, s'imprégner également de la situation sécuritaire et humanitaire des compatriotes congolais victimes de cette agression que tout le monde sait. Et puis juste après, elle ira donc aux États-Unis pour s'acclimater également en rapport avec cette grande séance qui l'attend devant 133 pays. Il y aura donc 133 candidates qui devront également tenter de rafler la couronne de la beauté mondiale. Très ravissante, Hilda, candidate numéro 15 et lauréate donc, de ce concours de Miss organisé par Anado Kabika. Voilà, qui a été félicité par les autorités présentes ce jour-là. Donc il y a eu Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias. Il y a eu également le ministre du Tourisme, M. Pambia, qui était également présent. Jésus Noël Cheke pour la province de Kinshasa. Donc tous ont pu vraiment féliciter, saluer cette initiative de Anado Kabika. Et on espère que cette initiative sera pérenne et qu'au fil des années, 38 ans après, que la RDC se relance dans cette compétition. On espère bien que on va s'y mettre tous pour que la RDC puisse toujours être présente lors des grandes manifestations qui permet également la visibilité du pays. Effectivement, avant de continuer avec vous, Nathan Diamoté est arrivé de l'autre côté pour la minute de l'information. On les prend juste une minute et on revient pour parler des 4 autres sujets entre Ferregola, Fali Poupa, René Sosopembe et Richi Watanabe. Minute d'information sur Télé 50, c'est tout de suite. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a dressé le bilan provisoire de 129 morts à la suite de la tentative d'évasion à la prison de Makala le 2 septembre dernier. Ce bilan est livré à la suite d'une réunion des crises avec le responsable des services de défense et de sécurité, présidé par le patron de la territoriale. Dans une déclaration faite sur son compte X ce lundi 2 septembre, le président de la SADO, Jean-Claude Katende, exige les enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur les événements survenus à la prison de Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre. Pour lui, seules les déclarations des politiques ne suffisent plus. Dans l'actualité également, depuis la province du Olomami où il séjourne, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, informe l'opinion à travers un communiqué publié ce mardi dans la soirée qu'il a constaté une intrusion par effraction dans son bureau la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024. Les sources officielles du ministère indiquent que la porte de l'antichambre a été forcée, le système électronique des surveillances réinitialisé et d'autre part, des poussières suspectes ont été dispersées dans le bureau du ministre.
La famille de l'ancien ministre des Transports, Cherubin Okende, retrouvé mort le 14 juillet 2023 à Kinshasa, persiste à remettre en cause la conclusion officielle de l'enquête et sur les circonstances de sa disparition, alors que la justice congolaise avait statué sur un suicide. La famille ainsi que l'opposition politique continue de dénoncer un assassinat. Inhumation de 200 victimes mortes des suites de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a pris part à la cérémonie en dénonçant les affres de la guerre. Et puis enfin, visite apostolique du pape François en Indonésie. Le souverain pontife est arrivé ce mardi 3 septembre à Jakarta pour la première étape du long voyage apostolique du 2 au 13 septembre prochain. 15 ans après la visite de Jean-Paul II à sa descente de l'avion, le pape François est salué par une foule immense qui est venue l'accueillir pour son 45e voyage international de son pontificat. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 13h. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Christopher Ochokoum et Boba Mbongo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau pour un 100% musique, hein, Boba Mbongo. Oui. Pour la suite, on va commencer par le Festigola, la toute première édition, organisée par Ferregola, comme vous l'entendez, a été un succès, mais avec difficulté. Effectivement, parce que le fait de changer déjà les dates, oui, donc les dates et les places. Voilà, ça a pris un coup dur et en fin de compte, donc oui, la vulgarisation n'a pas été assez bonne, hein, donc dans le dernier virage de l'organisation de ce festival international des arts et de la culture congolaise, initié par Ferregola bien sûr, mais coup de chapeau quand même, parce que pour une première par rapport oui, à l'artiste, donc il a droit. J'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il fallait bâtir Kaya Salana à stade parce qu'avec 1500 personnes, il n'y aurait pas eu des risques d'étouffement. Oui, bon, ça c'est une bonne polémique. Hein. On le sait comment les internautes oui, le font pour s'attirer un peu du buzz sur leur page, mais du moins, l'idée elle est géniale parce que s'il fallait parcourir oui, les galeries des arts comme on peut le voir à l'instant, et oui, s'offrir également de la bonne musique, c'est quand même une belle initiative, surtout oui, à l'orée oui, de la rentrée scolaire. Les enfants oui, ont pu découvrir les magnifiques tableaux, on peut découvrir également oui, toutes ces œuvres d'art qui généralement sont exposées. Hein. Donc, lorsque vous allez à la place Royale, oui. soit à la 7e rue. On les a déplacés donc. Oui, donc ça n'attire pas autant de personnes. Il n'y a pas vraiment d'engouement dans ces lieux, mais au moins, oui, par rapport à ce festival, il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont arrivés. C'est pas un festival que de musique, non. Pas seulement de musique. C'est pas à Nomabo. Voilà, donc il y a eu plusieurs disciplines artistiques et cela a fait vraiment du bien. On espère que la deuxième édition sera bonnement coordonnée. Et oui, dommage que pour cette première édition, les antécédents avec le Stade des Martyrs de Mike Alambay a pu quand même oui, donner un coup dur à cette organisation. Mais coup de chapeau à l'artiste et on sait qu'il n'a pas démérité dans son organisation. Les artistes invités étaient vraiment, oui, dans le bain. Ils voudraient carrément que cela ait lieu, hein, parce que avec le report, ça l'a encore lui donné un coup dur à l'événement, aux sponsors également, mais ils ont tenu à être là. Ils sont restés pratiquement plus de 2 semaines à Kinshasa, et oui, pour que cet événement ait lieu. Alors, en accord avec le ministère, on a pu donner oui, le musée national, le perron, également oui, du Palais du Peuple, et tout s'est bien passé. Les artistes étaient présents et surtout la participation oui, de la star congolaise Werason. Oui, ça fait quand même du beau et surtout parce que là, ça
ça permet de dire qu'il y a eu quand même un raffermissement de liens oui, entre les musiciens. Il y a eu quand même cette donne de l'unité. Et ça fait bien, prochainement, on pourra également voir d'autres stars qui pourront également faire partie oui, de cette manifestation. Alors là, ce sont les galeries du Musée national. Et effectivement, comme on l'a vu avec vous tout à l'heure, beaucoup de polémiques, mais aux internautes, il n'y avait pas que la musique, il y avait aussi ceci. Apprendre sur la beauté, le talent des artistes congolais en général. Pas seulement des artistes musiciens. On va parler d'un artiste musicien. Par contre, Fally Ipupa qui continue sa tournée. Oui, Fally Ipupa, après la série des Arénas, est toujours côtoyé par ces grands producteurs qui voudraient donc le voir sur la scène, particulièrement en France, parce que justement après avoir pu obtenir son disque d'or pour cet album, on peut dire que les Français également l'ont adopté comme un des leurs. Il n'est pas français, mais il est congolais, mais sa musique a été exportée de la République démocratique du Congo jusqu'à atteindre les hauts sommets de la France avec 50 000 exemplaires vendus pour son dernier album en France, il faut le signaler. Et la tournée 2024 continue. Les dates sont bel et bien affichées. Marseille. Le 16 novembre à Marseille, le 22 à Lille et le 7 décembre à Nantes. Donc on peut dire que tout marche bien pour Fally Ipupa. Tout marche bien et pour aussi les personnes qui s'accrochent ou travaillent avec lui. René Sosopembe, par exemple, qui a de plus en plus de succès ces dernières semaines, sera en concert VIP. En concert VIP ce week-end à Rotana, c'est une production signée bien sûr F Victime, le label de Fally Ipupa qui lance carrément René Sosopembe. Bon, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de jouer, mais en VIP au Rotana, ce sera quand même une première. Et oui, tout le monde au pas de Tiens mon pépé, Foula mon pépé. C'est donc le tube du moment, 207, qui sera honoré. Au Rotana, c'est pas donné à tous les groupes qui font de la musique moderne. Donc, Sosopembe, aujourd'hui, pourra s'inscrire également dans la sphère des grands noms de la musique au Rotana. Et on salue quand même Eddie Badiata qui a pu propulser l'artiste à atteindre également, à pouvoir se frayer une place donc, au sein de F Victime pour cette collaboration qui aujourd'hui honore également la communauté Anamongo. Effectivement, on va terminer avec Héritier Watanabe. Vous me dites jour J, mois 18. Et oui, nous sommes bel et bien au mois de septembre, donc comme on le dira en lingala, c'est la date Makabouté, ou bien calendrier Makabouté. Donc le 21 septembre, Héritier Watanabe, c'est confirmé, il y sera à Paris pour donner ce grand concert qui va certainement passer en revue toute sa carrière musicale, en commençant par Retirada, Mi-Ange Mi-Démon, Chemin de la Gloire. Donc ce sera vraiment un concert à la carte, donc des chansons trio au volet pour faire le bonheur de tous ceux qui l'ont connu. Certainement un clin d'œil également, on pourra puiser également 2 ou 3 titres de sa carrière aux côtés de Phénomène Ouerason. Rien que pour le bonheur des mélomanes de la rumba congolaise, des spiritas en particulier. Il sera le 21 avec une panoplie d'invités dont on sait encore citer les noms pour l'instant, mais un concert fabuleux parce qu'il est en préparation ici à Kinshasa et dans les tout prochains jours, il prendra son avion avec tout son groupe au complet pour cette grande production du 21 septembre à la scène musicale dans la banlieue parisienne en France. Voilà, merci beaucoup. Bob Mbongo, je crois que c'était tout. Je vais profiter de ta présence sur ce plateau pour souhaiter un heureux anniversaire à la princesse de Chabunda. J'avais envoyé ces photos à Jocelyn Toumba. Vous verrez, c'est vraiment une véritable princesse. C'est la fille de Bienvenue Kaleba et de Madame Patricia Lola Kaleba. C'est son anniversaire aujourd'hui, une année d'âge déjà parce qu'elle est née le 3 septembre 2023. Regardez comment elle est magnifique et pleine de vie. Heureux anniversaire à toi de la part de papa qui te souhaite énormément de bonnes choses, très chère princesse de Chabunda. À Tamboli déjà allié Soso, voilà, avec des parents formidables. Bienvenue Kaleba et Madame Patricia Lola Kaleba. Il doit être en train de nous suivre en ce moment. Merci beaucoup pour toute l'attention et que Dieu fasse grandir votre enfant en bénédiction et tout le reste. Encore de beaux jours.
De votre côté, Boba Mbongo, des salutations, des anniversaires? Bon, salutations, ben oui, à un ami qui me suit généralement pratiquement tous les matins. Hein, donc, Mike Abangapakwa, depuis la Chine, je te salue. Amelo Logistique, Amelo Print, ben, l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que le chef de l'État est présentement a été en Chine, oui, pour parler de ce forum, le sommet, et oui, qui réunit également des jeunes entrepreneurs. Donc, coup de chapeau, parce que je sais que tu pourras, te rapprocher de la sphère économique, étant donné que le chef de l'État est là, qui prône également pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, coup de chapeau. Et j'espère que ça va donner une ouverture pour également venir réinvestir ici au Congo. Donc, Amelo Logistique, Amelo Print, plein succès. Et je te salue, mon très cher ami, partenaire, Mike Abangapakwa. Très bien. On va passer à notre invité, le seul de cette tranche matinale, avec qui on va parler brièvement de la situation de l'enterrement à Goma, au stade de l'Unité Air, de 200 corps victimes de l'agression rwandaise.